Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. La communauté internationale célèbre ce 7 mars la journée mondiale de la santé. Les manifestations tournent autour du thème couverture sanitaire universelle, agir pour une meilleure santé pour tous partout dans le monde. Quelles opportunités pour les professionnels des médias, l'Agence nationale pour l'emploi, une agence dont l'objectif principal est de soulager la peine des demandeurs d'emploi. Les réseaux sociaux, un moyen plus efficace de communiquer aujourd'hui, mais ces nouveaux médias constituent un danger si on ne sait pas les utiliser. La communauté internationale célèbre ce jour 7 avril la journée mondiale de la santé, une célébration couplée avec les 70 ans de l'Organisation mondiale de la santé, thème retenu, couverture sanitaire universelle, agir pour une meilleure santé pour tous, partout dans le monde. Dr Raoul Saïzonou nous donne plus d'explications au micro de Héloïse Winantor et Josias Anagonoubaba. Aujourd'hui, 70 ans après, on a constaté que 50% de la population mondiale n'a pas accès à des soins de qualité. Et plus de 100 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté, ont moins de 1,9 $ par jour pour s'alimenter. On a pensé qu'en offrant à ces populations des soins de santé, sans que cela ne soit un handicap financier pour eux, on aurait contribué à l'amélioration de leur santé. Donc pour faire simple, la couverture sanitaire universelle a pour objectif d'offrir aux populations partout et à tout moment des soins de qualité sans que cela ne constitue un problème financier. Aujourd'hui a commencé la vaccination, la journée nationale de la vaccination contre la polio avec l'admission de vitamines A aux enfants. Ça c'est déjà quelque chose de très positif. Vous savez, le Bénin est aujourd'hui certifié exempt de circulation de poliovirus sauvage. Je peux citer également l'éradication de la dracunculose de l'or de Guinée. Le Bénin a été certifié aussi. C'est aussi un acquis. Et pour finir, aujourd'hui, le Bénin a atteint un niveau où l'onchocercose ne pose plus un problème de santé. Ce qui fait que les champs, les hectares, des centaines de milliers d'hectares ont été libérés. Cela favorise l'amélioration des cultures et l'accessibilité financière des populations. Et maintenant, la lutte contre la santé maternelle et néonatale, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire, mais il y a une amélioration dans ce sens également. Donc, nous pouvons dire que la couverture sanitaire universelle au Bénin, ça fait son petit bonhomme de chemin. Le seul hic, c'est que les ressources humaines en santé, les ressources humaines qualifiées en santé restent un problème à régler. C'est très important parce que la couverture sanitaire universelle, ça implique des structures de santé. Il faut qu'il y ait des structures de santé. Que les populations, lorsqu'elles vont dans ces structures de santé, aient des agents de santé pour les prendre en charge, aient des médicaments pour se soigner. Et enfin, ces trois éléments mis ensemble ne doivent pas être des problèmes financiers pour les populations. Il ne faut pas que les populations aient choisi entre la maladie et la nourriture. Pallier les difficultés liées à l'employabilité des jeunes après la formation, c'est l'un des objectifs de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Dans le domaine de l'audiovisuel, elle offre plusieurs opportunités. Quels sont les avantages pour les hommes des médias? La réponse dans ce reportage signé Donatien Falola et Yasmine Damata. Au Bénin, le taux de chômage ne cesse de croître dans le rang de la jeunesse. Pour pallier au problème, le gouvernement d'alors a mis en place une agence nationale pour l'emploi ANPE. Elle offre plusieurs opportunités aux jeunes diplômés. Dans le secteur de l'audiovisuel, 3 options leur sont offertes. Nous offrons le stage en entreprise pour augmenter leur employabilité et là, nous les envoyons dans les médias dans lesquels ils peuvent apprendre la pratique, apprendre à travailler
de manière à ce qu'ils puissent être recrutés par ces médias qui les emploient ou d'autres. Le deuxième produit que nous avons, c'est s'ils veulent se mettre à leur propre compte. Nous avons un produit pour les accompagner afin qu'ils puissent créer leur journal, leur radio, leur télévision, bref, leurs médias si tel est leur bon désir. Il y a un troisième produit que nous pouvons offrir, mais cette fois-ci à peut-être des professionnels des médias qui veulent changer de métier, qui veulent faire une reconversion vers un autre métier. Chaque année, plus de 300 jeunes sortent diplômés en audiovisuel des écoles et universités privées comme publiques. Pourtant, juste 2% font recours à l'ANPE. 60 à 70 jeunes se sont inscrits spécifiquement pour les métiers de l'audiovisuel et de la communication. Ce n'est pas le plus gros lot de nos clients. Et parmi ces personnes, nous avons pu placer en stage une vingtaine dans les médias publics et privés. Les médias privés ne demandent pas beaucoup de stagiaires. C'est surtout le public qui s'intéresse à nous. C'est peut-être aussi parce qu'ils ne savent pas que nous pouvons les accompagner dans leur souci, dans leur volonté de recruter des jeunes diplômés. Pour ces jeunes bénéficiaires du stage ANPE, l'autre difficulté est l'employabilité à la fin du stage. Le stage vise à augmenter son employabilité. Si l'entreprise a les capacités et a le besoin, elle recrute. Mais si elle n'a pas, même si elle libère le jeune est outillé parce qu'à la théorie maintenant, il a ajouté la pratique. Et ce jeune peut chercher du travail dans d'autres médias qui en ont besoin. Si même le média où il a travaillé, il a fait son stage, ne le recrute pas, d'autres s'intéressent à cela et le recrutent. Toutefois, l'agence reste disponible à recevoir les besoins stagiaires des entreprises de presse audiovisuelle, mais aussi les demandes des jeunes en quête d'emploi. Chatter, tweeter et snapper, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le meilleur moyen de communication instantanée. Mais la jeunesse en abuse très souvent sans se soucier des conséquences que cela pourrait entraîner plus tard. Plus de précisions dans ce reportage de Dieudonné Abimbola. Merveille, rencontrée au campus d'Abomey-Calavi n'est pas déconnectée de la réalité des réseaux sociaux. J'utilise WhatsApp et Face et autres pour pouvoir communiquer avec des amis des moments de joie, de tristesse. Instagram, Viber, Twitter, Facebook, WhatsApp, autant de plateformes sur lesquelles suivent la plupart des jeunes, et ceci à des fins diverses. J'utilise ces réseaux sociaux pour me distraire et assez de choses. Tisser des liens par exemple, pour me faire reconnaître également, voilà. Les photos qu'on publie sur Facebook, c'est généralement des événements auxquels on participe et on fait des photos pour envoyer, pour partager nos journées, surtout avec Messenger. On met des photos qui disparaissent en 24 heures, juste pour partager le moment de joie, une fois en passant avec des amis. Utiliser les réseaux sociaux, d'accord, mais y publier des photos tous azimuts reste un point de contrôle. Lorsqu'un jeune a une soirée bien arrosée, devant beaucoup de bière, prend des photos et envoie cela sur une page Facebook, nous devons tout de suite comprendre que la photo que Facebook a réceptionnée, que cette photo-là est gardée alors pour 99 ans. Et que même si lui, aujourd'hui, il supprime cette photo demeure toujours dans la base de données de Facebook et à tout moment, on peut toujours retrouver cette photo-là. On voit beaucoup de jeunes publier des images à la limite obscènes. En fait, cela pourrait avoir un impact négatif sur leur avenir. Publier les photos sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que la personne ne va pas trouver du boulot ou autre, mais c'est la communication qui importe. Mais attention, du côté des recruteurs, tous les moyens sont mis en œuvre pour vérifier la personnalité d'un candidat. Autant qu'on peut avoir d'éléments pour infirmer ou confirmer les soupçons qu'on a sur les tests, alors on commence par chercher. Et c'est là où le compte Facebook de tout le monde nous intéresse. Son compte Twitter nous intéresse. Dans quel réseau il est, dans quel groupe il se trouve. Et ça nous permet, nous, d'infirmer ou de confirmer ce que ton test de décryptage nous a présenté. Beaucoup ont perdu des emplois à cause de ça, sans le savoir.
Alors se pose la question de savoir quoi publier et comment. Le réseau social, on ne s'expose pas trop. On parle du minimum. Le réseau social est beaucoup plus pour la communication et non pour aller se vendre soi-même. Si je suis commerçant, je peux publier des articles que je vends. Si je suis ingénieur BTP, je peux publier des images où je suis sur des chantiers. Ça ne fait que vendre mon côté professionnel. C'est l'aspect bénéfique des réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux sociaux et les utiliser en toute responsabilité participe de la bonne réputation en ligne de chacun et de tous. Hors du Bénin, le groupe australo-anglais BHP quitte l'association mondiale du charbon. Le numéro 1 mondial des mines claque la porte de la plus grande instance mondiale du charbon pour incompatibilité climatique. BHP juge que le lobby international du charbon est trop frileux à s'engager sérieusement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un départ qui suscite une avalanche de réactions dans le rang des acteurs. L'Association mondiale du charbon déplore ce départ mais soutient sa position sur les remèdes au changement climatique. L'association défend à la fois la séquestration du carbone et une plus grande efficacité des centrales à charbon qui seraient alors moins émettrices de gaz à effet de serre. Mais le géant minier ne veut plus être associé à ce qu'il appelle cette énergie sale. Il n'exploite plus que du charbon métallurgique utilisé par les aciéristes. Le monde culturel français est en deuil. L'artiste-chanteur Jacques Higelin s'est éteint ce vendredi à l'âge de 77 ans. Agitateur de la scène underground dans les années 60, star du rock français, avant de devenir cet éternel adolescent à la crinière d'argent, la carrière de Jacques Higelin fut à la fois singulière et exemplaire dans la musique hexagonale. Sa décennie 80 est ponctuée de nouvelles rencontres qui enrichissent encore son univers. À travers ses tournées africaines, par exemple, il se lie avec plusieurs artistes comme Doudou Ndiaye Rose ou encore Youssou N'Dour et Mori Kanté. Il est d'ailleurs l'un des premiers à inviter ces derniers à se produire en France lors de ses concerts à Bercy en 1985, ce qui lance les carrières européennes pour les acteurs du showbiz. Avec sa disparition, la chanson française perd un repère. Au Cambodge, la tarentule est bien prisée. Ces araignées, réputées dans le monde entier pour son goût délicieux et ses qualités médicinales, est consommée par bon nombre de touristes. Conséquence, elles se font de plus en plus rares car victimes de la déforestation et des chasseurs approvisionnant le marché. Reportage. Je les aime parce que j'ai entendu des personnes âgées dire qu'une tarentule comporte des vertus médicinales pour guérir des maladies. Les tarentules grillées font le bonheur des touristes au Cambodge. Attirés par cette curiosité culinaire locale, certains touristes viennent spécialement de Phnom Penh pour visiter son marché. D'autres y font une halte gastronomique sur la route menant à Siem Reap et au temple d'Angkor. Ce sont des bêtes qui sont numéro 1 dans le monde parce qu'elles ont des vertus médicinales et sont délicieuses. Victimes de la déforestation et des chasseurs approvisionnant le marché, les araignées sont de moins en moins nombreuses dans le pays. De nom scientifique Syriopagopus albos striatus, ces araignées sont aussi présentes en Thaïlande et en Birmanie. Quand les grandes forêts disparaîtront, ces araignées n'existeront plus. Elles vivent sous terre, mais quand les gens déforesteront les terres pour planter les anacadiers, elles disparaîtront. La tarentule ne fait pas partie des espèces menacées au Cambodge, contrairement au léopard, au tigre ou à l'éléphant d'Asie. Mais comme l'ensemble de la faune de ce pays d'Asie du Sud-Est, elle subit de plein fouet les conséquences d'une déforestation massive. Fin de ce journal, prochain rendez-vous 19h45.